Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment reprogrammer n'importe quel téléphone Sony et comment trouver le modèle. Alors, très souvent, vous allez avoir certains Sony Xperia, des Android Sony qui sont bloqués sur compte Google ou bien qui sont bloqués sur mot de passe ou bien qui redémarrent en boucle comme ce téléphone Sony. Du coup, vous voulez flasher, vous voulez reprogrammer, mais vous ne savez pas comment commencer, vous ne parvenez même pas à voir le modèle. Donc ici, sur moi, j'ai un Sony Xperia. Donc, un client m'a ramené, ça ne fait que redémarrer en boucle comme ceci. Donc, ce que j'ai fait premièrement, j'ai essayé d'abord de démonter le châssis arrière de l'appareil. J'ai un peu essayé de détecter est-ce que le téléphone chauffe, est-ce qu'il y a court-circuit sur le téléphone. Bon, j'ai constaté qu'il n'y a pas de court-circuit sur le téléphone. C'est parce que, bon, je ne sais pas pourquoi le téléphone redémarre en boucle. Donc, du coup, je suis en train de me douter si c'est un problème logiciel. Donc, si c'est une panne logicielle. Parce qu'il faut savoir que dans le domaine de la réparation des téléphones, bref, dans le domaine de dépannage d'appareils, il y a deux types de problèmes qu'on rencontre beaucoup plus sur nos appareils. Il y a les problèmes logiciels et les problèmes matériels. Donc parfois l'appareil peut s'allumer et s'éteindre tout seul, s'allumer et s'éteindre tout seul. Ce n'est pas forcément une panne matérielle, donc c'est pas forcément un circuit qui est endommagé ou bien quoi. Parfois c'est que c'est le logiciel qui est endommagé. Cela veut dire peut-être l'utilisateur a eu à installer des applications malveillantes ou bien peut-être il a eu à connecter l'appareil sur un logiciel qu'il ne fallait pas. Le logiciel a endommagé le système. Donc du coup, face à ce type de problème, on est obligé de flasher le téléphone, donc de reprogrammer ou bien de refaire son système. C'est ça que j'appelle flasher. Pour cela, je vais vous montrer d'abord. Quand vous voulez flasher un téléphone, surtout je prends le cas des marques des téléphones Sony, vous devez d'abord déterminer le modèle parce que sachant que la marque c'est Sony, ça ne suffit pas. Il faut d'abord savoir quel est le modèle de ce Sony parce qu'il y en a plusieurs versions, plusieurs modèles de Sony qui sont en vente sur les marchés. Et du coup, si vous téléchargez la ROM ou bien le firmware d'un Sony qui ne correspond pas avec l'autre, c'est que vous allez tuer le téléphone. C'est que le téléphone ne peut pas redémarrer avec la ROM qui ne correspond pas réellement à son architecture ou bien à sa carte mère en fait. Donc du coup il faut vraiment beaucoup prêter attention. Mais la plupart des Sony maintenant, quand les clients vont vous ramener, vous allez regarder très souvent le modèle écrit en arrière, vous n'allez pas voir. Donc du coup pour trouver les modèles sur ce type de Sony, c'est souvent caché sur cette zone. Il faut souvent enlever cette petite truc comme ceci. Il y a souvent un petit papier dedans qu'il faut utiliser une pincette comme ceci pour pouvoir tirer. Donc déjà quand vous tirez déjà comme ceci, il y a un truc comme ceci qui sort. Sur ça, déjà, vous voyez le modèle est écrit. Par exemple, ici, chez moi, c'est le modèle E2306. Déjà, en connaissance du modèle, déjà, comme je dis, ça nous facilite la tâche. Donc, les fabricants, les gens qui travaillent sur le projet de Sony, ils cachent le modèle. Donc, si vous n'êtes pas curieux, vous ne pouvez pas trouver. C'est caché là. Donc, j'ai démonté l'arrière du téléphone. C'était d'abord pour vérifier qu'est-ce qui fait en sorte que le téléphone redémarre. Est-ce qu'il y a un circuit qui chauffe? Est-ce qu'il y a peut-être un condensateur ou une résistance qui pose problème ou comment? Donc du coup, j'ai constaté que c'est un problème logiciel. Donc vous aussi, vous allez vous habituer à chaque fois quand vous avez un téléphone à reprogrammer ou bien à flasher, qu'un client vous ramène, ça fait cette truc bizarre comme ceci, ça redémarre, ça s'éteint ou bien à chaque fois le téléphone plante. Il faut essayer d'abord de diagnostiquer. Vous pouvez même utiliser votre main pour essayer de mesurer la température. Est-ce que le téléphone chauffe beaucoup? Si ça chauffe beaucoup, ça veut dire qu'il y a un circuit qui est endommagé à l'intérieur. Bon, dans ce cas, on est face à un téléphone à reprogrammer. Et pour reprogrammer, il faut savoir que les téléphones Sony, ce sont des marques vraiment qui sont tellement différentes des téléphones comme les Tecno, Itel, Samsung. Sony a sa part de propre logiciel de reprogrammation. Donc, vous n'allez pas utiliser les logiciels comme Miraclebox, GSM Adder ou bien quoi pour pouvoir reprogrammer sa mémoire. Donc, les gars qui font dans le développement des ingénieurs de Sony, ils ont mis sur pied leur propre logiciel de reprogrammation. Donc, ils ont mis sur pied leur logiciel qui s'appelle Sony Flash Tool. Donc, c'est un logiciel également qui est gratuit. Donc vous pouvez trouver le lien en description de cette vidéo. Donc c'est ça que je vois comme ça. C'est un simple logiciel, ok. Maintenant quand vous avez ce logiciel là, il vous faut juste un téléphone Sony que vous avez à télécharger le firmware ou bien la ROM officielle de ce téléphone. Et à partir de ce logiciel, vous pouvez le flasher directement en fastboot. Donc vous pouvez maintenant essayer de voir comment vous pouvez flasher votre téléphone en mode fastboot parce que en fait il y a plusieurs modes. Il y a le fastboot, il y a le flash mode. Donc déjà si vous venez dans la partie ici, dans le logiciel de Sony, vous venez sur l'icône flash qui est ici, là vous cliquez dessus. Il vous propose deux types de flash. Il y a le flash en flash mode et le flash en fastboot mode. Mais moi personnellement j'aime beaucoup flasher mes Sony en flash mode. Donc du coup j'ai déjà fait des vidéos sur comment flasher un Sony. Donc si vous regardez mes vidéos récentes, vous allez voir une vidéo que j'ai déjà montré comment vous pouvez flasher Sony, très bien expliqué à partir de firmware. Donc face à ce type de problème, vous devez d'abord aller sur Google, d'abord rechercher le firmware de votre téléphone. Donc chez moi je vous ai montré le modèle. Je vais encore vérifier le modèle de ce Sony. Il faut d'abord vérifier le modèle, c'est important, hein. Donc si bien là, le modèle ici c'est la E2306. Donc pour ça, il faut juste se rendre sur Google. Vous écrivez là Sony
Bon, vous écrivez firmware Sony. Vous mettez le modèle E2306 comme ceci. Automatiquement, on nous renvoie, Google nous renvoie sur le site officiel de Sony que nous pouvons aller télécharger directement son fichier firmware. Donc là, automatique, on a le fichier ici qui pèse 1,7 Go. Voici les informations dessus. Si on clique sur Get Link comme ceci, on nous renvoie automatiquement sur la page de téléchargement et du coup, c'est à nous de cliquer sur ce bouton pour lancer le téléchargement. Donc une fois le fichier téléchargé, une fois que vous aurez téléchargé le fichier, maintenant, vous allez extraire le fichier. Le fichier doit venir avec l'extension FTF. Maintenant, c'est à partir du logiciel Sony Flash Tool que vous allez utiliser pour pouvoir vous programmer. Donc, dans Sony Flash Tool, là, comme je vous ai montré, je vais laisser le lien en description de cette vidéo. Vous allez cliquer là et choisir Flash Mode. Dans Flash Mode, vous cliquez sur OK. Maintenant, ici en haut, là, on écrit Source Folder. Vous allez venir là parce que c'est là que vous allez sélectionner le répertoire où vous avez téléchargé le firmware et extrait. Parce qu'il faut toujours extraire le firmware parce qu'il y a le fichier. Il y a le fichier firmware qui a l'extension FTF que vous devez sélectionner. Donc, moi, il suffit juste que je vienne là comme ceci. Je me rends dans le dossier que j'ai téléchargé. Bon, chez moi, c'est dans le dossier. En fait, c'est dans le dossier téléchargement. Donc, je vais aller dans le téléchargement. Je vais regarder ce fichier en question parce que c'est un fichier que j'ai eu à garder dans le téléchargement. OK. Donc, du coup, on va aller dans le fichier compressé là. Donc c'est là ici nous avons ce modèle de Sony ici. Il faut juste extraire maintenant parce que chaque fois il faut extraire le fichier. OK, un instant, je n'ai pas encore extrait. On va extraire le fichier ici. OK, on va choisir extraire all. Bon, on va d'abord se rassurer que le processus est done. Bon, je crois actuellement on a un problème au niveau de l'extraction. On va cliquer sur extraire all. Normalement, ça va tout s'extraire et quand ça va s'extraire, vous devez voir un dossier comme ceci. Dans ce dossier comme ceci, vous devez voir un fichier, un dossier firmware. Dans firmware, voilà le fichier firmware en question. Donc ici, on a le fichier firmware qui pèse environ 1,6 Go et c'est en extension FTF. C'est l'extension que le logiciel Flash Tool peut gérer. Donc dans ce logiciel là, on vient ici comme ceci. À ce niveau maintenant, on se rend dans le dossier téléchargement. Bon, vous pouvez mettre le fichier dans un endroit qui est facile. Hein. Vous pouvez dans le téléchargement. Dans le téléchargement, je vais aller dans le dossier compressé. Attendez, voir. Dans ma machine, il y a un peu du désordre. Je n'ai pas dans le dossier là, je n'ai pas dans firmware. Je fais OK. En faisant OK, automatiquement, le logiciel Sony Flash me liste le fichier là ici. Donc, vous voyez, je peux dérouler le fichier comme ceci. Je déroule. Vous devez également dérouler comme ceci jusqu'à venir sur le fichier comme ceci. Voici le fichier firmware en question. Quand je clique sur le fichier firmware en question, vous voyez, ça m'affiche plusieurs fichiers à flasher. Donc, vous devez sélectionner User Data et vous devez cocher tous ces fichiers ici là. Tous ces fichiers. Donc, vous devez cocher le tout et pour vous rassurer que vous avez coché également ces options-ci ici. Dès que c'est fait, bon, je n'ai pas tout coché, mais vous devez tout cocher parce que cette vidéo est juste à but éducatif. Vous cochez le tout, dès que c'est bon, vous cliquez sur le bouton flash. Donc dès lors que vous allez cliquer sur le bouton flash, automatiquement le logiciel va vous donner la notice comment vous pouvez procéder pour flasher. Donc comment vous devez mettre votre téléphone en flash mode. Mais rassurez-vous également que vous avez installé les pilotes Sony. C'est important d'installer les pilotes Sony. Parce que sans ces pilotes là, la machine ne peut pas détecter le modèle de votre téléphone quand c'est connecté. Bon les amis, on se dit rendez-vous dans une autre prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager.